Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 34e vidéo, présentation, démonstration, cadeau en utilisant et présentant des projets que j'ai réalisés ou que je vais vous faire une démonstration aujourd'hui avec des trousses de Stampin' Up! Alors, la trousse de Stampin' Up! Que j'utilise aujourd'hui, c'est le Paper Pumpkin Here's to You qui était de mars 2021. Mais je vous montre aussi des techniques que vous pouvez réaliser avec ce que vous avez sous la main. Alors, aujourd'hui, c'est toujours, je suis toujours surprise à chaque fois que j'ouvre une boîte de Paper Pumpkin. Et puis, premièrement, quand je la reçois, à ce moment-là, je l'ouvre, je la regarde. Après ça, je regarde plus tard les démonstratrices qui font des projets alternatifs. Puis ça me démarre dans ma machine. Je regarde Pinterest et tout ça. Puis après ça, je mets ça de côté. Puis je suis pas sûre. Puis à chaque fois, ben là, maintenant, ça m'a donné l'occasion de me forcer à travailler avec mes boîtes. Puis à chaque fois que je commence, j'ai dit, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai fait d'attendre comme ça. Alors, c'est ma petite introduction d'aujourd'hui. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma petite pancarte ici. Puis je vais mettre mes feuilles, mes notes. Mes notes sont pour moi. Vous pouvez prendre un screenshot, une capture d'écran. Et puis pour les petites notes, mais finalement, je mets les liens aussi des démonstratrices avec lesquelles que je me suis inspirée. Alors là, je vais commencer par faire une mini démonstration, explication de ce que j'ai réalisé avec les projets de V-Tran, qui est la démonstratrice. Et puis, ça s'appelle des pop-up shadow box. Et puis, c'est vraiment le fun. J'ai déjà fait des shadow box dans le passé. Mais celles-ci sont légèrement différentes. Alors, je voulais arriver puis vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai marqué ici les mesures. Alors, vous pouvez toujours, mais j'ai mis les expressions en anglais. Mais finalement, si vous regardez la vidéo, elle inscrit les mesures aussi au bas de sa vidéo. Donc, si vous avez de la difficulté à comprendre l'anglais, bien, vous allez voir que c'est quand même facile à la suivre. Alors, la première carte que j'ai réalisée, et ce que j'ai trouvé le fun. Et puis, c'était, on prend une feuille de 8,5 par 11, et puis on la coupe en deux. Et puis là, on l'ajuste à 6,25 par 5,5. Ensuite, ce qu'on fait du côté du 6,25, on fait des lignes d'embossage à 1,5 pouce et 1 pouce de chaque côté. Puis après ça, on le plie comme ça en accordéon. Puis la même chose, ici, on a la deuxième feuille, et la deuxième moitié de la feuille. Et puis, on fait le même exercice. Alors, on peut voir, c'est la même chose, puis c'est le même accordéon. Ensuite, ce qui est important, c'est de couper un rectangle. J'ai mis une forme. Et puis, elle explique, elle, de partir à peu près d'un demi. Elle donne les mesures, comment couper au coupe-papier. Des fois, j'ai de la misère avec ça. Je trouve ça un petit peu pénible. Mais grosso modo, si vous voulez le faire à l'exacto, gardez une bordure de 1/2 pouce tout autour. Je pense que ça, c'est le plus simple possible. Si vous êtes habile avec un papier à coupe-papier, vous êtes correct. Vous pouvez suivre la façon avec ces mesures. Sinon, avec l'exacto, ça va super bien. Moi, je l'ai terminé à l'exacto. Je trouvais que ça ne coupait pas tout à fait bien mon affaire. J'ai de la misère avec ça. Ensuite, il y a l'endos de la carte et que, avec un papier cartonné blanc additionnel. Et puis, puis là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un jeu d'étampes. Et puis, il y avait des petites fleurs. Alors, moi, je l'ai estampé sur un papier cartonné blanc. Puis, j'ai coupé autour au ciseau, puis j'ai mis de la dimension. Puis l'étampe, le message, je le trouvais très beau. Et puis, je l'ai mis un petit peu croche. Fait que je trouve que ça... La vague. Ensuite, à l'intérieur, quand on retourne, après ça, ici, on prend une feuille acétate, un papier transparent à fenêtre, et puis on estampe avec le Stazon. Puis, il y avait un petit oiseau dans le jeu d'étampes. Deux petits oiseaux. Alors, c'est estampé sur un petit papier acétate. Je trouve ça le fun, qu'on colle ici, sur le rebord. Puis, ça, c'est la base de papier arrière-plan qui était fournie dans le kit, qu'on colle comme ça ici. Ici, c'est la mesure du papier cartonné blanc en arrière. Et puis, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a des belles insertions d'enveloppes qui viennent dans le kit. Fait qu'au lieu de...
Là, ils ont dit, bon, ben là, ça va faire qu'ils coupent les enveloppes. On va leur donner les enveloppes craft, puis l'insertion. Fait que là, s'ils veulent l'intérieur, ben ils prendront au lieu de l'insérer dans l'enveloppe. Alors, on coupe une partie, on coupe le, attendez, la cote, attendez un petit peu, ici, oui. Ah, attends, ça, c'est moi qui l'ai fait ou c'est lui, je l'ai fait, ok. Alors, on coupe le flip, le flop, ici. Il n'y a pas de ligne d'embossage, rien. Alors, c'est ça, là, j'essaie de voir si j'ai mis une... Non, l'acétate, c'est un demi-pouce par 2 pouces et demi. On trime l'enveloppe. Et puis, ce qu'on fait ici, c'est qu'on adhère de la colle ici dans le bas, à l'intérieur et de chaque côté. Puis, c'est pas nécessaire, regardez la largeur, on le trime et puis c'est juste pour que ça fitte en dessous. Puis, c'est 4 pouces, puis vous savez, la hauteur, c'est 1 pouce et demi. Alors, 1 pouce et demi par 4 pouces pour le haut du liner qu'appelle. Et puis, si on le colle à l'intérieur, ça fait une belle finition. Et puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on adhère le tout. Et puis ça, ici, ça venait dans la trousse. Puis c'est le fun parce que j'ai déjà dit dans le passé, quand on a des prédécoupes qu'on achète, peu importe, des fois, comme la longueur n'est pas assez longue, on coupe en deux, puis on l'étire. Ça paraît pas, mais ici, il n'y en a pas. Alors, c'est un petit truc comme ça qui est le fun à savoir. Et puis... là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'arriver puis d'enlever. Puis ça, je vais le faire avec vous. Je vais m'asseoir. Voilà. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on prend notre double face. Et on retire nos bandelettes. Ah, puis on va un côté à la fois pour être plus certain. Et puis, je rajoute toujours, moi, pour être certain, la bordure que ça colle bien. Et le contour et un petit peu pour donner un temps de jeu, de se positionner. Et puis là, je vais me prendre ma petite aiguille qui est rendue tout croche, mais en tout cas. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'on s'enligne. Alors, on arrive, puis on va peut-être de coin à coin. Puis là, on y va comme ça. Puis avant de trop peser, on veut juste assurer nos coins à coin sont bien alignés, Claudine. Et puis, ça glisse un peu. Et puis, voilà. Alors là, on est bien aligné. Allez, là, ma petite aiguille. Et puis, on fait après ça la même chose de l'autre côté. Alors, on arrive, puis on enlève le petit papier protecteur. Et puis, on fait la même chose. On referme et on y va délicatement de coin à coin avant de bien appuyer. S'assurer qu'on est bien aligné. Et puis, moi, je pense que là, on est correct. Oui. Alors, on appuie, on peut refermer. Puis ça, comme ça, quand on referme, ça devient une forme de carte traditionnelle de base qui rentre dans une enveloppe et qui va bien dans le bureau de poste. Sans frais additionnels. Alors là, ce qui est le fun, c'est que ça fait ça comme ça ici. Puis le petit oiseau, le voyez-vous? Oh, le petit oiseau, il bouge. Alors ça, c'est la première carte de Vitrine. Ensuite, on va y aller avec sa deuxième carte. Puis sa deuxième carte, c'est la même chose. C'est qu'on prend une base de cartes qui était déjà fournie dans le kit. Comme ça ici. Et puis là, avec des petites étiquettes, on avait fait une petite étampe. Et puis, ce qu'on a rajouté, c'est le papier cartonné blanc ici, qu'on a fait avec, ici, un cardstock, OK, le papier cartonné blanc, 6,25 par 3,75. Et puis là, on fait une ligne d'embossage. Je vais juste refermer ma colle. À 3/8, à 3/4 et 1/8. Alors, c'est comme ça ici. Alors, c'est 1, 2, 3 lignes. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, c'est le même principe que la première carte. Ça fait un petit accordéon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est la découpe. Alors là, en même temps, c'est la même chose. Elle donne des explications. Comment faire toute la découpe pour que ça fitte. C'est ça qui est le plus important. Je me dis,
Je vais prendre un de mes poinçons rectangles, carré. Mais j'ai pas vérifié, peut-être je l'ai. Mais dans le fin fond, c'est qu'il faut que votre rectangle il fit parfait avec l'image de la carte. Alors, ce que ça donne finalement, c'est que ça donne un contour de 3/8, 1, 2, 3/8 de pouce partout. Alors, encore une fois, vous pourriez le faire à l'exacto. Vous pouvez mesurer, puis couper le tout à l'exacto. Alors, il y a ça. Ensuite, moi, j'ai rajouté, encore une fois, du liner de l'enveloppe. J'ai pris une section que j'ai coupée, puis que le haut, j'ai mis au ciseau. Puis je me suis dit, ça va donner ça va habiter un peu plus, ça va habiller un peu plus le devant, je trouvais, plus de dimension. Les petits arbres, c'était déjà des pré-découpes dans le kit. Et puis, elle rajoutait de la petite ficelle entre la carte ici, le contour, puis les petits arbres. Fait qu'on fait comme un genre de 8, là, comme j'ai déjà montré, on prend la petite cordelette comme ça ici, là. Puis, ben, le 8, ça c'est plus petit, alors on y va comme un ovale, 3, peut-être 2, 3, 4, 3. Puis là, on y va comme ça, on met des points mousse en arrière de notre pré-découpe, et puis on met de la colle, ou on met un peu de colle sur la base, le cadrage. On dépose notre cordelette et on colle nos petits arbres après par-dessus. Alors ça, c'est à l'extérieur. Alors là, tout ce qui reste à faire, encore une fois, c'était, j'ai mis mes 2 bandes comme ça ici. Puis là, je vais décoller. Je vais enlever ma protection. Et puis, je vais mettre un peu, encore une fois, cette fois-ci, la bande, elle couvre pas mal l'espace. Alors, c'est juste pour la question de dire... Puis encore une fois, j'aurais pu faire un côté à la fois. Plus facile que d'essayer de s'enligner les 2 côtés en même temps. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre debout. Puis, je vais délicatement m'enligner. Comme ça ici. J'essaie de regarder que je suis droit partout. Puis là, et puis là, on arrive comme ça ici. Et voilà. Alors ça ici, ce que ça fait, c'est que ça donne un cadre. Alors, c'est juste une question de... Et puis là, on peut voir que si on écrase, ben, c'est un peu gondolé parce que des fois, ben, c'est le pli. Hein? On ne peut peut-être pas exactement... et puis, mais... ouais. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième carte de... Ouais, c'est ça. J'ai dû... peut-être qu'il aurait fallu que j'étire un peu plus ma colle. Oh, j'ai déchiré mon carton. Alors, faites juste attention quand vous allez coller votre cadrage, d'avant de coller les 2 côtés en même temps, vous écrasez pour que le tout ferme bien. Alors là, c'était comme juste un petit peu trop serré. Que là, alors, je colle d'un côté et je pousse pour aller vers l'autre côté pour m'assurer que mon petit cadrage est correct. Là, bon, là, il est correct. Alors, ça, c'est la carte numéro 2 de Vitran. Maintenant, on va terminer avec la carte numéro 3 avec Rachel Tasman, qui est sa carte numéro 5 dans sa vidéo. Et puis, elle a fait des trucs. Et puis, dans la trousse qui était... il y avait dans cette trousse-là, il y avait les pochoirs, les stencils. Et puis, il y a des projets qu'on voit en ligne. Et puis, j'ai pas eu la chance encore, mais je vais sûrement faire une autre vidéo parce qu'il y a trop de choses qu'on peut faire avec cette trousse-là. Bien, surtout le fait du stencil. Et puis, il y avait une éponge, si je ne me trompe pas, le matériel qui était inclus. Là, il ne montre pas de photo. Il avait arrêté ça à un moment donné. Montrer... oui, il y avait l'éponge qui était vendue par rapport. Je ne sais pas si elle en vend encore. Puis là, on prend une éponge, on la coupe en 4 et puis on l'utilise pour... c'est au lieu d'estomper, faire des techniques spéciales. Alors, ça, c'était 2 gracieusetés en plus du kit qui était inclus dans la trousse de ce mois-là. Bon, alors je vais finir avec ma troisième carte que je trouve tout belle. Regardez-moi ça. Il me reste juste à coller un petit message. Je n'aimais pas ça. Rachel, elle a estampé le message direct dessus. Mais je dis, oh non, d'un coup, je manque mon coup. En tout cas, fait que voici la belle carte comme ça, là, qui est vraiment beau, hein. Alors, celle-ci, je vais la faire quasiment au complet. Alors, la première chose qu'on dit, puis là, ici,
les dimensions sont là, mais j'ai comme fait du barbouillage, là. Alors, c'est qu'on prend une base de carte 5 écarts par 8. Ensuite, on fait de ligne d'embossage 2 à 4 et à 6. Ensuite, on le plie. On commence par plier la moitié et ensuite en moitié au complet, au lieu de faire accordéon. Ensuite, ce qu'on fait, on met ça de côté. Et là, on va prendre une carte de base qui est fournie dans le kit. Oups! Et puis là, on plie ça comme ça ici. Ensuite, on prend un papier design et qu'on colle par-dessus. Alors là, j'ai ressorti mes colles de Stampin' Up. Puis là, le Stampin' Seal, j'ai plus de misère que mon Stampin' Seal Plus. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est peut-être psychologique. Et puis, mais je suis contente. Je me suis... Oups! C'est ça que je disais. J'ai un petit peu plus de misère. Je ne sais pas pourquoi. Le Stampin' Seal Plus, il toffe plus. Il est plus tough. Et puis, alors, on y va. Là, vous voyez, j'ai même pas mis de colle liquide parce que ça colle vraiment, ce colle-là, par exemple, de Stampin' Up. J'ai les boudé, mais je trouve que là, ça va faire. Ça va faire. Alors, j'ai ma base de cartes. Ensuite, ce qui est important, c'est que ça vient encore du liner que j'ai coupé. J'ai coupé aux dimensions de 4 par 5 écarts. Ensuite, je prends... attendez un petit peu. Oui, ça, on a fait tout le pliage de ça. Après ça, il faut faire un découpage, oui. OK. Alors, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, ça, on va le découper. Alors là, ce qui est important, c'est de faire une coupe, encore une fois, dans le coupe-papier. Et puis, je pense que finalement... Celle-là, non, celle-là, j'étais correcte. Alors, je vais faire la démonstration. Parce que là, je suis plus certaine. Oui, c'est ça, on est rendu là. Alors, je prends mon coupe-papier. Et puis, vous allez voir, si vous regardez la vidéo de Vitran, mais elle met des petits washi tape, des petits stickers pour, pour se repérer dans ses mesures quand tu fais une coupe comme ça. Alors, ça, je l'ai appliqué pour la carte de Rachel. Je l'avais faite avec celle de Vitran. Alors, on arrive. Cardstock, ça, OK. Liner. Adhère. Ah oui, ici. Bon. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à... Si je veux juste prendre ma règle. On va à gauche à 1 pouce. OK, on va à 1 pouce. Puis là, on va commencer à... Je ne veux juste pas me tromper. À 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes, c'est ça. Alors, on y va à gauche et on commence à... Ah oui, à 5 huitièmes. On va y aller un petit peu. Je ne vais pas me tromper. Oui, parce que ça, c'est l'exacto que je fais à la finition, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, OK. Alors, on part comme ça. Là, il faut faire attention quand on choisit un papier design pour faire la carte. Cette fois-ci, ça va être paysage, le format, au lieu d'être comme ça. Alors, les motifs, ils s'en vont dans le même sens que la carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On s'en va à 5 huitièmes. Et puis là, ce qu'on fait, à 5 huitièmes, on part de... J'ai de la colle ici. Si je ne me trompe pas, 1 pouce, qui est mon petit sticker ici. Alors, je pars à 1 pouce, puis j'arrête à 1 pouce, un petit peu ici, 4,5. Alors, mon petit sticker est à 4,5. Alors, j'ai un côté de fait. Puis là, je vais faire l'autre côté. Puis là, ce que j'arrive, c'est que j'ai ma ligne d'embossage ici. Alors, on va arriver à 3 et 5 huitièmes si on regarde l'autre côté ici. 1, 2, 3, 4, 5, ça va être plus simple. Et puis, on commence encore une fois. On va à 1 pouce jusqu'à 4,5. Après ça, si vous êtes à l'aise, tout ce que vous avez à faire, c'est de corner à corner. Le coin à couper à le coin à couper. Puis, on est à 1 pouce. Alors, on tourne ici. On s'en retourne... On s'en va rejoindre la ligne de découpe qui est ici. Sinon, on peut le faire à l'exacto. On coupe comme ça. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Mais là, comme ça. 1 pouce.
On va comme ça ici. Puis, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 8e. On descend jusqu'à 3 et 3 quarts. Ça, je m'étais fiée où ce que ma ligne arrêtait. Bon, OK. Là, on prend un petit Kleenex. On respire pour un livre. J'ai hâte de commander des nouvelles lames de plioir. Pas de plioir parce que celle-là, c'est la première originale. Puis là, j'ai vu finalement que là, elle est rendue vieille et puis elle tombe. Elle tombe tout le temps. Fait que là, ils ont des nouvelles lames de ça, d'embossage. Mais c'était backorder quand je suis arrivée de passer ma commande. Bon. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste arranger les petits coins comme ça aussi au petit ciseau si ça n'arrive pas juste. Puis après ça, ben, le design il est assez busy déjà. OK. Alors là, ce que j'ai fait, bon, j'ai fait de quoi je n'étais pas supposée de faire. Quand j'ai mis la colle sur mon papier design, j'étais supposée en mettre juste les contours, pas partout. Parce que là, ce qui arrive, c'est que j'ai besoin de la petite carte bleue qui est collée sur mon papier design. Alors, je devrais... j'ai sûrement du papier par pimpant en quelque part, mais c'est pas le temps de fouiller mon inventaire pour voir où ce qui est. Alors, on sautera l'étape. OK. Alors, la prochaine étape qui est importante quand on a fait notre déco. Alors, vous voyez, le papier design, on le colle sur la base de carte, mais on ne colle pas au milieu. On fait juste le tour. Puis là, il me semble que je l'avais écrit ici. Liner. Not center. C'est pas assez gros, Claude. OK, alors on continue. Maintenant, on va faire le mécanisme. Le mécanisme à l'intérieur avec ça. Alors, comme je disais, j'ai plié en 4. Alors là, maintenant, ce qui est important, c'est de dire, on prend le mécanisme et on y va comme ça. OK? Et on le plie comme ça. On le déplie. Puis là, on fait ça comme ça. Alors là, ce qui va arriver, ça va être collé comme ça partiellement. Mais là, ce qui est important en premier, c'est de coller cette partie-là ici. Puis là, on l'enligne, qu'on colle contre la ligne d'embossage. Puis, on essaie d'être centré. C'est ce que j'ai pas totalement fait sur le cadre, en tout cas. Et puis là, c'est ça, ça va coller. C'est sûr que quand on ouvre la carte, elle ne peut pas ouvrir au complet parce qu'il y a un mécanisme. Mais elle le ferme bien. Elle ferme bien pour aller dans l'enveloppe. C'est ça qui est important. Alors, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. Je vais enlever mon papier adhésif. Bon, puis là, j'ai perdu mon petit outil. Là, ça commence bien. OK. On tasse ça. Mon petit outil pointu. Où es-tu? Bon, OK. Alors, je vais prendre un autre outil pointu. Ça allait trop bien. OK. Bon. Un petit outil pointu ici pour m'aider à enlever ma base de colle, mais que je vais rajouter de la colle liquide. Oh mon Dieu, ma petite cochonnerie en tout cas. Alors, je rajoute avec ma combo. Je fais mon contour comme ça ici. Si vous êtes à l'aise que ça ne déborde pas. Puis là, c'est un mécanisme qui est important, que ça colle bien. Alors, comme je disais, je me centre, en haut, en bas, collé contre la ligne. Puis là, je m'assure que tout est droit. Et puis là, quand j'appuie, ça va s'enligner aussi, automatiquement. Là, je cherche mon... Bon, en tout cas. OK. Alors, là, on a fait ça. Maintenant, ce qui est important, c'est de coller l'autre mécanisme, comme ça ici. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit juste cette section-là qui colle contre la carte. Pour être capable que ça ici, ça relève. Fait que si on collait le tout complet, ça ne marcherait plus. On serait plus capable de l'ouvrir. Donc, c'est juste ça ici qui est à ouvrir, à coller. Exactement comme ça. Donc, c'est ici, puis c'est ici. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis ici pour que ça dépasse.
Alors, j'adhère. Je mets ma colle comme ça ici. Je l'enlève mon petit papier protecteur de mon double adhésif. Bon. De l'autre côté. C'est sûr, quand vous faites du pliage comme ça, c'est important d'y aller avec un plioir à os aussi pour que les plis soient bien faits. Bon, la colle est là. Alors, je mets juste un petit peu de colle, juste pour être certaine que tout va bien rester collé. Et j'appuie. Et voilà. Ensuite, on va avec le liner, l'intérieur des enveloppes. Et puis, on a coupé tantôt le haut d'une enveloppe. Puis, ce que j'ai fait, c'est je l'ai égalisé pour pas que ça dépasse. Alors, on ajuste au nécessaire et on colle. Alors là, on colle à la base ici. Alors, on y va avec notre colle. Et on applique comme ça ici. Puis, ce qu'on veut, c'est que tout ferme bien à plat. Et puis après ça, il va rester le petit carton bleu. En tout cas, bon. C'est valable. Bon. Je ne peux pas couper une autre carte. À moins que j'en ferai une autre. Non, je n'ai pas le temps. Bon. Là, je regarde le nombre de temps. On est rendu à 26 minutes. Je plie le temps. OK. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on a le carton bleu. On visualise, ce serait le carton bleu. OK. Ensuite, on prend notre jus de temple et on fait la technique de second generation. C'est-à-dire qu'on enlève de l'encre au lieu d'y aller estampé pur lorsqu'on encre. Je m'explique. On arrive comme ça ici. Puis là, si jamais je voulais avoir les notes, je vais essayer la prochaine fois d'être plus clean. Alors, on y va comme ça. Puis là, quand on a ancré pour cette technique, ce que disait Rachel, puis c'est le fun parce que là, on ne veut pas le bleu pur parce qu'on va mettre la petite prédécoupe d'herbe ici, déjà foncée. Alors, comme vous voyez, quand je vais estamper ici, là, regardez, c'est trop foncé. OK? Alors, ce que je fais, c'est que, premièrement, je vais réancrer parce que là, il y a comme de la colle. Ce que je fais, c'est que je vais enlever, je vais estamper un premier sur un papier brouillon. Et puis là, je vois que c'est pas bien. Oh non, dis-moi pas que j'ai mis de la colle. OK, j'enlève la première couche. Et ensuite, j'y vais. Puis là, je m'assure, OK, du bon côté du petit carton. Et puis là, je vais arriver, puis je vais stamper une première fois, une deuxième fois, et même une troisième fois en mettant les arbres un peu plus haut. Et puis ça va faire des arbres d'arrière-plan. Alors ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est mes petits arbres là, que je viens de perdre. Ah! Que j'ai fait avec mes petits arbres, je venais de les avoir. Ah, ils sont là. Bon, les petits arbres. Alors, tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de mettre, on regarde ça ici, on peut mettre des points dimension comme ça. Et puis ça, c'est collé sur mon carton bleu, comme ça ici. Puis après, ce que je fais, c'est je colle le haut, non le bas. Je colle le bas. Là, tu dis, ben là, Claudine, tu es en train de cacher ton fleuri. Oui, mais le fleuri, c'est plus pour ici, quand on l'ouvre. Regardez, ça fait un rappel du papier design. Et puis ça, ici, il faut laisser ça libre pour que le système fonctionne. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, puis je vais au moins mettre mes petits points à dimension ici. Tout ce que j'avais fait, c'est j'ai mis les petits points vers le début, les petits, puis des restants, un restant ici plus gros. Comme ça ici. Ah, mais tout est bon. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Là, je suis hors écran. On va tasser. Alors, je mets ça comme ça ici. J'enlève les protecteurs de mes petits points mousse.
OK? Et puis là, j'ai mis un peu de colle liquide juste au bout. Alors, vous voyez, ça l'appuie. Ça l'appuie un petit peu, là, Claudia. En tout cas, j'en mets un peu ici. Alors, ça fait un peu comme du mouvement. Que c'est pas tout... Puis des fois, j'aime en mettre aussi dans le haut des armes. Disons que j'aurais pu en mettre un point mousse là et un peu à plat, là, de la colle directe sur le motif. C'est ça, je vais terminer d'effignolrer parce que il ne faut pas oublier que si c'est trop lousse avec la manipulation, bien, ça risque de décoller. Alors, ce que je sais au moins ici, c'est que mes arbres y arrivent flush à mon carton blanc. Alors, je fais juste m'aligner comme ça ici. Puis, vous voyez, ici, je pourrais mettre... ils sont fragiles, je trouve, les petits arbres. Alors, j'aime autant mettre des points. Hein. Puis, peut-être m'en mettre un ici avec. Et puis là, j'y vais comme ça. Et puis là, mon point mousse séparé. Je vais aller trop vite. Bon. Il y a des collés. OK. Alors, on peut voir. Là, je vais perdre mon outil. Oui, elle l'a. Je t'avais, là. Elle avait mangé sortir. Voilà. Et puis, à ce moment-là, visualisez que ça, c'est le papier cartonné bleu que j'ai fait le trou tantôt avec. On le colle à plat, comme ça ici. Et comme je dis, après ça, on met de la colle ici. Et on colle ça comme ça ici. Alors là, ça devient cela. Et là, voilà le système qui fonctionne. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui avec mes bloopers, comme d'habitude. Et puis, que si jamais vous avez des questions, et puis je vais mettre les liens des démonstratrices celles pour lesquelles je me suis inspirée. J'ai fait quasiment du copy-paste. Je n'ai pas vraiment ajouté grand-chose de ma part. Mais en tout cas, alors, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Merci et à la prochaine.